Bonjour à toutes et à tous. Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Excellence, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les maires des communes du Nord, Mesdames, Messieurs les responsables départementaux des ministères sectoriels, distingués représentants des partenaires au développement, distingués représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres des organisations et regroupements des femmes représentées ici, vaillantes femmes rurales et Madame Sarah, population du département du Nord, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et des médias en ligne, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est pour moi un grand privilège d'être présente aujourd'hui pour participer au nom d'ONU Femmes à cet important forum dédié aux femmes rurales et portant sur l'éducation et l'autonomisation financière en vue du renforcement de la résilience des femmes rurales. Je tiens à féliciter la Banque de la République d'Haïti et son gouverneur pour l'initiative de cet important forum et tiens aussi à rendre hommage au gouvernement haïtien pour son soutien à ce forum, un soutien important, comme le témoigne la présence des ministres à ce forum. Je tiens à saluer particulièrement le ministre de l'Économie et des Finances, la ministre de la Condition féminine et des droits des femmes, le ministre de l'Éducation nationale et tous les autres membres du gouvernement qui sont avec nous en présentiel ou en virtuel. Mesdames, Messieurs, ce forum illustre encore une fois l'importance accordée à l'autonomisation des femmes rurales par l'État haïtien, à travers ses politiques de développement telles que la politique nationale d'égalité femmes-hommes et la politique de développement agricole de 2010-2025. Nous tenons ici à remercier toutes les organisations de femmes et les leaders féministes qui se battent inlassablement pour l'émancipation des femmes et la promotion des droits des femmes rurales. Il nous plaît aussi de saisir cette opportunité pour dire un grand merci aux femmes rurales pour leur détermination, leurs efforts inlassables pour soutenir leurs familles, leur communauté et toute la nation haïtienne. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le présent forum, disais-je, revêt une importance particulière pour le développement d'Haïti, vu qu'une enquête réalisée par l'Institut de statistique montre que seulement 50% de la population a accès à des services financiers et que les femmes sont plus exclues que les hommes. L'exclusion financière est accrue, comme vous le savez, en milieu rural. 57% des personnes vivant dans les zones rurales sont exclues des services financiers contre 44% des citadins. Cette situation entraîne des conséquences encore plus graves avec l'apparition de la Covid-19 qui a eu et continue d'avoir des conséquences importantes
des conséquences négatives, évidemment, sur la population en général et sur les femmes en particulier. Mesdames, Messieurs, une enquête réalisée par CARE Haïti et ONU Femmes sur l'impact de la COVID-19 démontre que, avec la COVID-19, 23,8% des femmes contre 15,2% des hommes ont perdu leurs activités génératrices de revenus au cours de la période de confinement. Pour les femmes, les diminutions ou les régressions qui sont intervenues viennent surtout de la baisse de revenus liée à l'agriculture et à la pêche. Cette baisse est d'environ 41,9%. Ensuite, il y a la réduction des transferts qui viennent de l'étranger. Cette réduction est de 34,7% pendant la période de confinement. Et ensuite, la réduction aussi de la disponibilité de nourriture pendant cette période, notamment la nourriture qui provenait de l'élevage et de la pêche. Et cette réduction est de 33,6%. Comme vous le savez, les crises multiples qui affectent le pays, les crises liées à l'instabilité politique, comme je disais aussi à la COVID-19, mais aussi l'insécurité, accentuent les problèmes des femmes, les rendent encore plus vulnérables à une paupérisation accrue. Cette situation de crise multiple, combinée avec les inégalités liées à l'accès aux finances, rendent évidemment encore plus pertinent ce forum. Ces situations appellent tous les acteurs à se mettre ensemble pour investir dans l'autonomisation économique des femmes rurales, dans la transformation des normes sociales liées au genre. Et quand nous parlons de transformation des normes liées au genre, nous faisons aussi référence à l'investissement pour mettre fin aux violences communautaires et familiales faites aux femmes, violences qui empêchent les femmes de donner tout leur potentiel pour la nation et évidemment qui représentent des violations flagrantes des droits des femmes. Les femmes rurales, mesdames, messieurs, le gouverneur l'a dit, sont importantes pour la nation haïtienne. Elles représentent le pivot de cette nation, car en plus de leurs immenses responsabilités sociales, sur le plan économique, ces femmes rurales font un apport très significatif dans le secteur agricole, principale activité du milieu rural haïtien, mais aussi un apport significatif dans le secteur informel. En parlant de l'agriculture, il me plaît de rappeler que 44% de la main-d'œuvre agricole est féminine. C'est aussi important de noter qu'une exploitation agricole sur 4 est dirigée par une femme. En zone rurale, 88% des acteurs du commerce, en gros et en détail, sont des femmes. Voyant tout ce potentiel, ONU Femmes, en tant qu'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes, soutient l'autonomisation des femmes rurales en Haïti. Et ce soutien est fait, par exemple, à travers un programme d'autonomisation économique des femmes rurales et de résilience au changement climatique. Ce programme est financé par la coopération norvégienne que nous saluons devant cette auguste assemblée. À travers ce programme, qui est mis en œuvre dans les départements du sud de la Grande Anse, ONU Femmes, avec ses partenaires de mise en œuvre, qui sont notamment Femmes en démocratie, ANATRAF et CESVI, accompagne depuis 2019 plus de 4000 bénéficiaires, dont 3600 femmes, dans la production, la transformation, le stockage, la commercialisation des produits agricoles grâce à la formation et à des appuis techniques pour l'adoption d'une agriculture intelligente face au changement climatique. L'appui consiste aussi à renforcer les capacités en matière d'éducation financière. Ainsi, ONU Femmes a développé avec ses partenaires des modules de formation dans ce domaine, en éducation financière, modules de formation qui intègrent par exemple le montage des mutuelles de solidarité, l'éducation financière sur comment
gérer les ressources liées à l'épargne ou au crédit. Et la particularité de ces modèles et modules, c'est qu'ils prennent en compte la dimension genre et la dimension de la résilience au changement climatique. Évidemment, à travers ces activités liées à l'éducation financière, nous travaillons avec les femmes leaders dans le secteur rural et nous formons donc des femmes et des hommes qui peuvent maintenant répliquer la formation en éducation financière à plus grande échelle. Je tiens aussi à mettre en exergue qu'à travers ce programme d'autonomisation des femmes rurales et de renforcement de la résilience au changement climatique, nous avons accompagné environ 5000 personnes qui ont été sensibilisées dans 5 communes du Grand Sud, et nous avons aussi procédé à la distribution de kits hygiéniques en collaboration, évidemment, et sous le 3 leadership du ministère à la condition féminine. Tout ce que nous avons fait et que nous continuons de faire est le fruit d'une coopération active avec les cadres départementaux des ministères de l'Agriculture et de la condition féminine sur le terrain. Nous profitons de cette auguste tribune pour remercier les 2 ministères. Je remercie particulièrement Madame la ministre à la condition féminine qui est avec nous et adresse aussi mes salutations et remerciements au ministre de l'Agriculture. J'ai voulu passer en relief rapidement ce que nous faisons ici en Haïti pour l'autonomisation des femmes rurales, et mes collègues, Madame Nadège Boubi, qui est spécialiste de programme, et Monsieur Wilner Duré, qui est notre chargé de programme pour le programme d'autonomisation des femmes rurales, seront avec nous pendant tous les 2 jours de travaux et pourront apporter des renseignements additionnels. Je tenais ici aussi à relever et à remercier Madame la ministre à la condition féminine pour le leadership qu'elle a exercé, qui nous a permis, en tant qu'ONU, de débloquer une enveloppe de 1,1 million de dollars à des organisations de femmes pour les accompagner dans leur travail de soutien aux femmes face au Covid-19, mais aussi de soutien aux femmes face à d'autres problématiques telles que l'autonomisation économique des femmes. Madame la ministre, je vous remercie pour ce soutien, ce leadership qui nous a permis de décaisser très rapidement, de mobiliser très rapidement ce fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. Tous mes remerciements. Mesdames, Messieurs, distingués invités, oui, nous sommes en train de travailler ensemble, le gouvernement, la Banque de la République d'Haïti, les organisations de femmes et je sais, d'autres acteurs, y compris les partenaires au développement. Mais le moment qui nous réunit aujourd'hui est un moment, je dirais, très spécial. Nous sommes ici parce que nous partageons évidemment un engagement, une passion, une détermination à travailler pour lever toutes les contraintes qui se dressent devant les femmes rurales dans leur marche vers l'autonomisation économique, une autonomisation auquel elles ont droit, une autonomisation économique que la nation haïtienne a besoin de récolter pour renforcer et accélérer sa croissance économique et améliorer l'inclusion des personnes à faible revenu dans la nation. Je crois que le représentant de l'agence qui a parlé tout à l'heure pour l'inclusion financière nous a parlé de l'importance de cette inclusion, et cet engagement, cette motivation est ce qui nous réunit ce jour. Les contraintes auxquelles les femmes rurales sont confrontées sont plusieurs. C'est plusieurs ordres. Nous avons des contraintes qui sont spécifiquement liées au milieu rural, les contraintes liées aux infrastructures, évidemment, problèmes de transport, de communication, les limites d'accès à l'offre éducative, les faibles accès aux moyens de production, y compris les financements. Eh bien, ce sont ces contraintes-là que nous voulons aussi dresser pour pouvoir les confronter. Il y a des contraintes qui sont liées simplement aux questions d'inégalité de genre. Et ces inégalités de genre, comme vous le savez, sont souvent aussi liées à nos croyances, à nos mœurs, coutumes, et limitent les opportunités auxquelles les femmes peuvent avoir accès. Et il est important de noter que les femmes dans les zones rurales font face à des discriminations intersectorielles. Ce sont des discriminations multiples auxquelles nous devons tous... pour lesquels nous devons vraiment faire reculer, absolument,
si nous voulons libérer pleinement le potentiel des femmes rurales pour réaliser leur potentiel, leurs droits, mais surtout renforcer le pays. Cette nation a besoin de ces femmes, y compris les femmes dans les zones rurales, et je dirais encore plus les femmes dans les zones rurales. Nous profitons donc de ce forum aussi pour saluer la réalisation de ce plan national d'éducation financière produit par la BRH, le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'éducation nationale de la formation et de la formation professionnelle. C'est important d'avoir pensé à mettre en place un tel plan et de travailler à sa mise en œuvre dans tout le pays. Nous disons vraiment que c'est une avancée sensible et cette avancée peut être capitalisée pour produire des dividendes encore plus effectifs et de plus grande échelle pour les femmes rurales et pour la nation. Évidemment, nous savons que dans la mise en œuvre de cet engagement que la Banque de la République d'Haïti a pour le développement à la base, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas mentionner la circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti, qui est une avancée majeure aussi, entrée en vigueur en 2018. Cette circulaire définit un mécanisme de facilitation de crédit agricole destiné à inciter les institutions financières à pourvoir sous forme de prêts aux besoins de crédit des acteurs de toute la chaîne de valeur du secteur agricole. Ceci est important. Ce forum nous offre l'opportunité de traduire ces importants documents en actions concrètes de grande échelle pour un accroissement significatif de l'accès des femmes au crédit, des femmes rurales au crédit et aux ressources financières pour développer de manière durable leur autonomisation économique afin de soutenir la croissance économique d'Haïti, de générer des emplois et de renforcer le bien-être de leurs familles et de leur communauté. Mesdames, Messieurs, l'accélération de l'accès au financement pour les femmes rurales nécessite évidemment des mesures transversales et aussi des mesures spécifiques. Nous avons tout à l'heure souligné le rôle d'avant-garde de la Banque de la République d'Haïti qui a travaillé étroitement avec le gouvernement pour mettre en place des outils et pour que ces outils puissent donner tous les dividendes qu'ils renferment. Il est important d'apporter des mesures spécifiques additionnelles qui tiennent compte des contraintes spécifiques auxquelles les femmes rurales sont confrontées et les femmes en général. Je maintiendrai souvent cet élément spécifique parce que pour atteindre un objectif, on a besoin de voir spécifiquement qu'est-ce qui empêche un groupe d'avoir pleinement accès à ce qui est disponible. Et donc, c'est sur cette lancée que je m'aventurerai pour proposer quelques pistes pour réflexion. L'expérience de nos femmes dans plusieurs pays nous montre que certaines mesures peuvent être aussi étudiées et envisagées ici en Haïti. Le premier élément qui a été mis en exergue, c'est la mise en place d'un fonds dédié aux femmes entrepreneurs et particulièrement aux femmes du secteur rural, avec évidemment un élément de subvention par rapport aux intérêts. Ce fonds servirait à financer des banques et des organisations qui visent à financer spécifiquement, je reprends le terme, cette cible, les femmes rurales et d'une manière générale, les femmes entrepreneurs. C'est très important aussi d'imaginer la possibilité d'un fonds de garantie dédié aux femmes entrepreneurs et aux femmes rurales en particulier. Il m'est aussi apparu important de noter que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, particulièrement les petites entreprises dirigées par les femmes, souffrent d'un manque de financement. Elles font partie, ces entreprises sont touchées par le fait qu'il y a un maillon manquant dans la chaîne de financement de l'économie.
Ce maillon manquant, ce sont les financements qui sont entre les grands prêts et les micro-crédits. Donc, il y a un maillon qui doit accompagner cette micro-petite entreprise à grandir, et c'est bien de réfléchir à cela, et en tenant compte évidemment des avantages spécifiques et des contraintes spécifiques de l'entrepreneuriat féminin et de l'entrepreneuriat rural. L'un des points qui nous est apparu aussi pertinent, c'est la mise en place d'un programme national d'autonomisation économique des femmes rurales qui pourrait être financé par un basket fund qui réunirait des fonds de plusieurs institutions et qui pourrait aussi financer les institutions nationales qui œuvrent dans ce domaine. À propos des mesures transversales, il est important de noter que dans le cadre des ODD, les États sont appelés à affecter leurs ressources nationales aux groupes les plus défavorisés, y compris les femmes. Et pour cela, la budgétisation sensible au genre est un passage obligé. Des efforts ont déjà été faits en termes de formation dans ce domaine, mais il faudrait que, avec le leadership du ministre de l'Économie et des Finances, du ministère, cette budgétisation sensible au genre puisse se réaliser pleinement pour que ces fonds qui sont gérés à travers l'État permettent d'apporter un appui plus important aux femmes rurales qui ont le potentiel de transformer la donne pour Haïti. L'un des points que le gouverneur a mis en exergue, qui est important, c'est la collecte des données. C'est une mesure transversale. C'est important que les programmes statistiques de collecte de données soient bien financés et bien guidés pour que, à la fin, on ait des données ventilées par genre et par âge qui nous permettent de mieux cibler cette question d'autonomisation économique des femmes et de leur accès au financement. Voilà quelques éléments que nous, ONU Femmes, nous avons voulu verser pour enrichir nos discussions à ce forum. Nous savons tous que l'autonomisation économique des femmes rurales ne se fera pas uniquement à travers le financement, mais nous savons le financement des femmes. Ce financement est important, on ne peut pas nier cela, mais nous devons aussi garder en tête qu'en tant qu'au niveau de l'État, des investissements complémentaires sont nécessaires dans les infrastructures, les services de base, pour établir un cadre de développement rural plus performant. C'est sur ce que ONU Femmes saisit cette opportunité pour remercier encore les partenaires qui s'impliquent dans l'autonomisation économique des femmes. Et j'aimerais citer quelques-uns, la FAO, le FIDA, l'OIT, le PNUD, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération espagnole, l'USAID, la BID, le Canada, la coopération suisse, le Japon et tous les autres acteurs internationaux qui soutiennent, comme je le disais, le développement de l'agriculture et les femmes rurales. Nous tenons encore à réitérer tous nos remerciements au gouvernement pour les efforts en cours, saluer la Banque mondiale, la Banque de la République d'Haïti pour ce forum, un forum qui vraiment montre l'engagement d'une banque centrale à accompagner les populations à la base. Ce n'est pas quelque chose qui se voit chaque jour, et donc nous tenons vraiment à mettre l'accent sur cela. C'est un élan à féliciter et à encourager. En tout cas, ONU Femmes se tient disponible à contribuer, après le forum, au suivi des résolutions de ce forum. À moins de 10 ans de l'expiration des objectifs de développement durable et 25 ans après l'adoption de la déclaration de Beijing, ONU Femmes invite tous les acteurs nationaux et internationaux, le secteur privé et tous les autres secteurs à effectuer des investissements innovants et transformateurs en appui aux femmes rurales, à leurs organisations, en vue d'améliorer leur accès aux services financiers pour renforcer aussi leur autonomisation, améliorer le bien-être de la population, accroître la résilience des populations face au changement climatique, aux catastrophes et aux crises multiples qui affectent Haïti. C'est ainsi qu'ensemble, on pourra contribuer à atteindre l'objectif de cet important forum qui vise à renforcer la résilience des femmes rurales à travers leur autonomisation financière. Je vous remercie toutes et tous
pour votre aimable attention et nous souhaite un forum évidemment très réussi. Merci.